Searching for dubstep. Oh, yeah, that's good. Dubstep. Bonjour à tous, donc je suis très heureux aujourd'hui, en ce jour, de vous présenter cette vidéo. Donc vous allez voir, je vais vous présenter une astuce vraiment super cool pour tous les appareils, donc même les personnes qui ne sont pas jailbreakées. Donc vous allez voir que c'est vraiment une super astuce. Je vais vous montrer comment avoir des émulateurs sur votre iPhone. Donc émulateur Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy les toutes premières, les DS, les NES et vraiment beaucoup d'autres consoles que je ne connais même pas d'ailleurs. Donc vous allez voir qu'il y a vraiment un paquet d'émulateurs, c'est vraiment assez bluffant. Donc la toute première chose qu'il vous faut faire pour que ça marche, il vous faut aller dans les réglages. Une fois dans les réglages, il vous faut aller dans Général, il vous faut aller dans Date et Heure, vous enlevez donc le réglage automatique si vous êtes en réglage automatique, et vous mettez la date. Donc il faut que la date soit inférieure au 16 juillet 2013, parce qu'à partir du 16 juillet 2013, Apple a bloqué donc l'installation de ces émulateurs. Donc pour cela, il vous suffit simplement donc de mettre une date inférieure au 16 juillet. Donc moi je suis au 5 juillet. Donc une fois que c'est fait, vous retournez en arrière. Et vous allez voir que pour installer l'émulateur, c'est vraiment très simple. Il vous suffit simplement d'aller sur Safari, d'aller sur le site EMU for iOS, qui est écrit comme ceci. Je vous mettrai le lien sur la vidéo. Donc vous vous rendez sur ce site, il se présentera comme ceci. Donc pour choisir l'émulateur, vous allez sur Choses, Applications. Et ici, vous avez le nom de tout, donc tous les émulateurs qui sont compatibles avec votre e-device. Donc vous avez vraiment des trucs NES, RetroArch, je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a vraiment différents émulateurs, je ne le connais pas du tout. Donc moi je vais vous présenter GBA for US, ceci c'est la Game Boy Advance. Donc une fois que vous avez cliqué dessus, vous voyez qu'il vous demande de l'installer. Vous faites installer et l'installation se fait. Donc je vais accélérer la vidéo, comme ça vous permettra d'éviter de patienter devant cette installation. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà l'installation, donc c'est très bien passé. Donc une fois que l'icône s'est installée, donc il ressemblera à celui-ci. Donc pour télécharger des jeux, il vous suffit simplement de lancer l'application. Donc vous avez donc des réglages, après faut regarder à quoi ça correspond, mais vous n'avez pas spécialement à les utiliser. Pour installer donc télécharger et installer une application, vous cliquez sur la loupe et ça vous enverra automatiquement sur Safari via des sites spécialisés donc selon l'émulateur que vous avez téléchargé. Donc comme j'ai téléchargé le jeu, l'émulateur Game Boy, ça m'envoie sur des sites pour télécharger des ROM de Game Boy Advance. Donc vous cliquez sur un site, n'importe lequel, selon vos préférences si vous en avez. Moi j'aime bien aller sur celui-là. Vous pouvez voir, donc là j'aime bien celui-ci parce que vous avez les jackets du jeu et ici c'est les top 100, donc vous avez vraiment pas mal de jeux. Donc après vous choisissez les jeux qui vous plaisent, donc moi je vais choisir Super Mario Advance 4. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur ROM de téléchargement, vous descendez encore et là vous cliquez dessus et là en fait la page elle se charge, mais au fait ça télécharge la ROM, le jeu. Donc vous avez juste à attendre le téléchargement du jeu. Donc ça va assez vite parce que les jeux donc font que quelques émos, donc ça va vraiment quand même assez vite. Donc là le jeu se télécharge et il s'installe automatiquement dans l'émulateur, donc c'est vraiment très pratique. Vous allez voir. Donc là, c'est bientôt la fin. Donc vous avez un paquet de jeux, vous trouvez tous les jeux possibles et imaginables sur le net, donc c'est vraiment très très fun, ça fait vraiment plaisir de rejouer à ces bons vieux jeux. Donc j'espère en tout cas que cette astuce vous plaira, et moi elle m'a vraiment bluffé, c'est vraiment très très sympa. Donc là le jeu se termine, une fois terminé, vous faites ouvrir dans, et vous choisissez donc l'émulateur
comme ceci, vous cliquez dessus et ça va vous renvoyer automatiquement vers l'émulateur. Donc une fois que ça vous a renvoyé sur l'application, vous cliquez dessus. Donc le jeu se lance. Donc c'est vraiment très rare quand les jeux crashent, franchement ça m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois, mais c'est sûrement parce que les jeux sont mal téléchargés. Donc je vais faire une partie, vous allez voir que ça marche vraiment super bien. Donc vous allez voir que la maniabilité est vraiment super bien faite, c'est vraiment tip top. C'est vraiment très bien fait. Donc voilà, je vais lancer une partie. Donc ça fait vraiment très plaisir de jouer à ces bons vieux jeux, franchement ça me rappelle mon enfance. Donc voilà, vous voyez là, donc je fais une petite partie. Et c'est vraiment super bien. Donc après le point noir de ces émulateurs, c'est que quand vous voulez télécharger par exemple un deuxième émulateur, et ben ça vous supprime le premier émulateur. En gros, vous ne pouvez pas avoir 2 émulateurs, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir un émulateur Game Boy et un émulateur Nintendo DS ou autre. C'est vraiment assez dommage. Donc vous voyez, donc si j'installe un nouvel émulateur, donc cette icône va être supprimée. Donc c'est vraiment assez dommage. Mais bon, c'est quand même une très bonne astuce. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires, des petits j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi remettre l'heure en automatique, ça ne gênera pas. Donc vous allez dans les réglages et vous pouvez remettre en réglage automatique et ça marchera super bien. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut les amis.